Bienvenue à Paris, à la NCR. Quelle est l'origine de votre participation à ce forum? Qu'attendez-vous de cet événement? Bon, il faut dire que c'est la première fois que nous venons à ce forum. D'habitude, en tout cas, la coopération décentralisée était mieux maîtrisée par les communes en liaison avec l'Association des maires de France. Parce que la spécificité sénégalaise, c'est donc la communauté rurale. Et ça a été un handicap toujours qui faisait que pratiquement, en tout cas, les communautés rurales n'étaient pas tellement, en tout cas, appelées à ces banquets-là. On a manifesté véritablement le besoin de venir pour nous faire connaître davantage. Ça va nous permettre, en tout cas, d'être mieux perçus, en tout cas, à l'extérieur et de mieux, en tout cas, asseoir une coopération décentralisée avec les villes du Nord. De quoi ont besoin aujourd'hui les territoires ruraux du Sénégal? De beaucoup de choses. En milieu rural, nous sommes dans des pays pauvres, mais la pauvreté se ressent d'abord et beaucoup plus encore en milieu rural. Donc il y a les besoins d'eau potable, les besoins de santé, les besoins d'éducation. En milieu urbain, le problème c'est de pouvoir gérer des choses qui existent déjà. Oui, en milieu rural, il faut tout d'abord créer. Et donc, créer des infrastructures, donc des infrastructures de base pour qu'en tout cas le développement puisse se faire. Quels sont les grands progrès qui ont pu être faits par ces régions rurales du Sénégal ces 5, 10, 30 dernières années? Effectivement, je crois que quand même des pas importants donc, ont été réalisés au cours de cette décennie. L'État qui a fait en sorte que au niveau des collectivités de base, qu'il y ait le minimum de base. Et un programme a été mis en place en conséquence pour permettre à cette collectivité locale, en tout cas, de se développer de façon en tout cas équitable. Le minimum en termes d'infrastructures sanitaires et le minimum en termes d'infrastructures scolaires. Si je crois que ces trois domaines précis, des pas très importants ont été réalisés par l'État. Maintenant, il reste en tout cas beaucoup de choses encore à faire, mais en tout cas, progressivement, je crois que quand même on est sur la bonne voie. Beaucoup de représentants de l'Afrique, par exemple, insistent sur la notion de partenariat gagnant-gagnant avec des organisations publiques ou privées du monde européen ou française. Qu'est-ce que les territoires ruraux du Sénégal peuvent apporter dans le cadre d'un échange à des territoires français, urbains ou ruraux? Oui, il y a beaucoup de choses. Donc un partenariat, c'est toujours perçu de façon, donc dans cette optique-là, que chacune des parties puisse gagner et trouver son compte. Ces collectivités de base peuvent tirer en termes de culture, en termes de tourisme, en termes même d'investissement. Parce que maintenant, ces territoires aspirent à du développement économique local. Et dès lors qu'on entre dans ce développement économique local, donc en termes d'investissement, ces partenaires peuvent en tout cas tirer beaucoup de choses. Voulez-vous adresser un dernier message à nos téléspectateurs quant à leurs projets, quant à vos projets? Vous voyez, un message de satisfaction. En tout cas, c'est avec enthousiasme que nous sommes venus voir, découvrir, mais aussi en tout cas échanger. Donc, parce que c'est ça l'importance de ces rencontres. Échanger, partager. On a beaucoup à apprendre des uns et des autres et ça profite à tout le monde. Est-ce qu'il y a une organisation dont vous voulez signaler la satisfaction ou d'autres éléments que vous avez à travailler avec elle? Il y a beaucoup de partenaires qui interviennent au Sénégal. Je vois ici Veolia dans le domaine donc, de l'environnement et de l'assainissement. Agence française de développement qui a beaucoup apporté, en tout cas dans la réalisation des objectifs assignés par les autorités de l'État.